Hello hello, on se retrouve pour un nouvel update lecture. J'ai beaucoup lu en ce moment donc j'ai plein de choses à vous chroniquer dont je veux vous parler. Donc comme je l'ai dit précédemment, j'ai décidé de changer un petit peu les updates lecture et donc de regrouper un petit peu mes lectures par genre plus que par ordre chronologique un petit peu, et donc de vous mettre un peu moins de livres par vidéo. Donc j'ai décidé cette fois-ci de vous parler de 2 new adultes que j'ai lu récemment, l'un un peu plus récent que l'autre. Je vais vous parler de Show Me de Pascal Stephens. La saga s'appelle Not Easy, donc c'est le tome 1. Et de Les vrais amis ne s'embrassent pas sous la neige de Juliette Ponté, donc, qui est une romance de Noël, pas trop Noël, je vous en reparlerai. Donc celui-là, Show Me, je l'ai lu il y a un peu plus longtemps, donc mes souvenirs sont flous, je tiens à vous prévenir, mais ça en dit un petit peu ce que j'en ai pensé, puisque j'en retiens, je vais pas dire pas grand chose, mais il y a des choses que je retiens pas. Donc ce fut une lecture sympathique dans l'ensemble, mais pas plus marquante que ça. Ici c'est l'histoire de... je me rappelle même plus son nom. Mina. Voilà, Mina, qui est décrite un peu comme le vilain petit canard de la famille, donc qui a deux sœurs qui sont blondes, magnifiques, machin, qui elle est brune, les yeux bruns, un petit peu commune, un petit peu avec des rondeurs, et que voilà. Donc elle se sent un petit peu complexée, elle s'est jamais trouvée, voilà, elle dit elle-même qu'elle n'est pas une bombe, entre guillemets, et qu'elle est un peu plus ordinaire. Et donc elle travaille dans un pub irlandais, et un soir elle va rencontrer un beau gars, quoi, un beau gosse, voilà. Et il va se passer une petite engueulade entre eux en fait, et après c'est le truc typique de... Elle va se rendre compte que c'est son patron. Ici il va y avoir aussi un petit triangle amoureux, mais qui heureusement ne dure pas trop longtemps. Donc j'ai bien apprécié. Le principe me disait bien, puisque bah voilà, le truc de la fille qui est un petit peu différente, un petit peu rondelette, voilà, ça me disait bien. Mais autant des fois ça a été très bien traité et j'ai bien aimé le fait que du coup elle soit différente et tout ça, autant parfois ça m'a agacée parce que c'était... Pour moi c'était... Comment dire, c'était un prétexte pour descendre un petit peu les autres. C'est ça qui est un petit peu le piège dans ce genre de scénario, avec la fille un petit peu rondelette, un petit peu ordinaire, tout ça, c'est qu'après on se met à détester celles qui sont super jolies, super maigres, tout ça, et je trouvais que c'était pas vraiment ça le but, de dire ah ouais celle-là, non mais c'est une machin, juste parce qu'elle est jolie, elle est maquillée et machin. Non. Ouais, c'est ça le risque, c'est un peu de tomber dans la dérive du shaming des filles qui sont plus maigres et qui sont blondes et qui machin. Et parfois ça partait un petit peu vers là, et c'était un petit peu la... comment dire, c'était un petit peu la chasse aux sorcières pour les bombes comme ils les appellent. Puis aussi le fait que bon voilà, la fille rondelette qui soi-disant ne pourrait jamais se taper un beau mec, elle s'en trouve un, et enfin c'est tellement facile, enfin je sais pas. C'était pas très réaliste dans la facilité avec laquelle elle s'est trouvée un riche mec beau. Voilà. Sinon voilà, c'était un new adulte sympa, puisque la relation de couple était pas mal non plus. Il y a vraiment des passages que j'ai bien aimés, c'était une bonne lecture dans l'ensemble, même si voilà, il y a eu ces 2-3 petits trucs qui m'ont chagriné. Il y avait une espèce de petit plot twist à la fin aussi, que j'ai vu venir mais pas trop tôt, ça va. Ça va, c'était pas si tôt que ça. Mais je l'ai vu venir quand même, et ça casse pas 3 pattes à un canard, mais ma foi c'était une bonne lecture. Et on découvre dans ce tome là d'autres personnages secondaires qui sont bien amenés et qui sont intéressants et qui font que je vais continuer la saga, puisque le tome 4 est un MM, et ça m'intéresse beaucoup maintenant que je sais que je connais les personnages et tout ça. J'ai hâte de voir les histoires des autres personnages, donc je vais sûrement continuer cette saga, même si voilà, c'était pas non plus exceptionnel, mais c'était une bonne lecture. Bon, j'ai relu mes notes quand même. Sinon j'avais noté donc, dans mon petit carnet que le style, la narration était un petit peu surprenante au début pour moi, parce que c'était plus un style parlé que vraiment une narration normale en fait, et donc ça m'a un petit peu surprise au début, mais j'ai bien aimé l'humour et le cynisme de Mina en fait. Et puis oui, pour ce qui est de l'histoire des kilos en trop aussi, à part le fait de rabaisser les bombes etc. Il y a aussi, une fois que Mina se trouve un mec et que ça y est c'est bon, elle est en couple machin, elle perd ses kilos en trop ou je sais pas quoi, et elle devient maigre machin, et j'étais là... non, c'était pas nécessaire. Bref, il y avait 2-3 petites choses comme ça, mais sinon franchement c'était vraiment
facile à lire, franchement ça se lit super vite et c'est un new adulte sympa et sans prise de tête, voilà, qui se lit bien. Ensuite plus récemment j'ai lu ce livre là, donc Les vrais amis ne s'embrassent pas sous la neige de Juliette Bonté. Je dis toujours Bonté mais c'est peut-être Bonte, je ne sais pas. Donc moi je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus noélique que ça, puisque je sais pas même si vous voyez mais ça brille de mille feux. Moi d'ailleurs j'adore cette couverture, hein, je l'ai acheté pour ça, hein, les petites paillettes, les petits flocons, voilà. Mais malgré le fait que ce soit pas plus noélique que ça, j'ai bien aimé cette lecture. Donc ici on est dans un new adulte aussi et j'étais un petit peu perturbée parce que le résumé derrière nous dit que c'est l'histoire d'Alison qui est meilleure amie avec Luke, patati patata, ils sont meilleurs amis. Donc moi je m'attendais à une histoire de meilleure amie depuis l'enfance ou quelque chose comme ça, et puis ça évolue et machin, truc, vous voyez. Sauf que non, c'était pas ça. Enfin, ça vous spoil pas parce que vous le saurez depuis le début, mais en tout cas Alison et Luke ne sont pas meilleurs amis depuis le début en fait. Ils se rencontrent pendant l'histoire et donc ils vont faire connaissance, sauf que Alison sera déjà en couple et voilà, et ils vont se rencontrer, ils vont devenir amis, enfin effectivement ils vont devenir amis pendant le livre, mais c'est pas plus explicité que ça quoi. Moi quand je me disais meilleurs amis, je croyais qu'ils allaient être meilleurs amis quoi, enfin, mais en fait on voit qu'ils se rapprochent malgré le fait que Alison soit en couple, en fait c'est un petit peu ça. Alison c'est une fille qui travaille donc dans un petit café et donc elle est en couple avec un homme d'affaires, donc un avocat, qui a sa propre société avec son meilleur pote. Donc ils ont monté une société et donc Alison va, au moment où on les retrouve elle est avec ce gars, mais ça se passe pas très bien dans leur couple. Et elle accepte quand même d'emménager avec ce gars, et c'est là qu'elle va rencontrer le meilleur ami donc de lui à la base, du gars avec qui il a son entreprise, et qu'elle va devenir amie avec, mais on voit qu'ils se rapprochent quoi. Et donc voilà, ça va être cette histoire là. Et ouais, franchement j'ai vraiment bien aimé. Il n'y a pas plus de références à Noël que ça, hein. Il y a juste au début ils sont en hiver. Et ça parle de neige et de trucs comme ça, mais sinon il n'y a pas d'histoire de Noël. Il n'y a pas la scène où ils s'embrassent sous la neige, il n'y a pas de... J'attendais ça mais non. non. Et ouais, donc du coup le titre et le résumé étaient un peu trompeurs pour moi. Mais sinon franchement l'histoire était cool et j'ai vraiment bien aimé. J'ai bien aimé la relation entre les deux personnages, franchement c'était un petit peu de l'amour-haine, comme j'aime bien, où ils se chamaillent, où ils s'envoient des pics toutes les 5 minutes et où il y a des petits surnoms etc, j'aimais trop. Et donc ça donne des super dialogues qui font bien rigoler. J'ai bien aimé tout ce qui était romantique à l'intérieur, franchement c'était bien fait, c'était bien fait. L'histoire du plot twist, tout ça, ce qui se passe à la fin, je m'y attendais aussi puisque c'est ce qui se passe un petit peu dans ce genre de scénario tout le temps. En gros c'était un bon new adulte que je recommande, j'ai passé un très bon moment à lire ce bouquin et franchement je l'ai lu en une soirée, c'était cool de pouvoir lire ça comme ça en une soirée et de se dire qu'on était productive. Ça m'a fait penser un petit peu à Huis clos de Jennifer Larmentrout. Qui est aussi un new adulte avec une couverture hivernale et qui est un peu le même genre de new adulte, sauf que pour le coup celui de Jennifer Larmentrout c'était vraiment l'histoire de meilleure amie depuis l'enfance et etc. Et donc si vous cherchez quelque chose comme ça, au pire voilà, il y a celui-là. Celui-là c'est un peu moins ça, ils se rencontrent au milieu du livre, mais ouais, vraiment la relation entre les deux valait le coup, les disputes entre les deux et les dialogues sont vraiment sympas. Je vous le recommande fortement. Et ça m'a d'ailleurs donné envie de lire l'autre livre de l'autrice qui est sorti l'année dernière. Donc c'est un truc avec mon ex-copain, mon faux copain et moi, un truc comme ça. Et j'ai très envie de le lire et je vais sans doute le commander dans pas longtemps, hein. Soyons réalistes. Et donc voilà, j'ai hâte de lire les autres œuvres de l'autrice et de vous dire ce que j'en pense. Donc voilà pour ce petit update sur mes 2 dernières lectures au new adulte. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'hab, à mettre un petit pouce, un petit commentaire et à vous abonner si c'est pas encore fait. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!